Lionel, donc tu reviens de l'EuroPython 2013. Explique-nous un peu ce que c'est. Alors, l'EuroPython 2013, enfin l'EuroPython, c'est la réunion européenne du langage Python qui rassemble, on va dire, des Espagnols, des Français, des Italiens évidemment, des Anglais, des Allemands, des Suédois, des Ukrainiens, bref, un tiers du monde civilisé, qui se rassemblent pour échanger autour de leur technologie favorite et pour faire des retours d'expérience sur leurs différents usages. Donc il y a des gens comme Discuss, Google ou Red Hat qui viennent expliquer ce qu'ils ont fait durant l'année passée avec Python, quels obstacles ils ont surmontés et quelles technologies ils ont utilisées. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, l'essence d'EuroPython, avec autour de ça une communauté assez sympathique qui échange volontiers. Donc des discussions assez enthousiasmantes auprès de gens qui peuvent avoir des métiers très proches ou très éloignés, mais qui utilisent grosso modo la même technologie. Voilà. D'accord. Alors ça a été quoi le plus en fait quand tu as découvert toutes ces conférences? Qu'est-ce que tu as retenu? Alors, ce qui est très intéressant et ce qu'on s'aperçoit d'entreprises beaucoup plus vastes ont des problématiques similaires aux nôtres, et que malgré la différence de taille, on est amené à utiliser les mêmes briques logicielles, alors en toute modestie, mais c'est intéressant d'avoir une petite lucarne sur les problèmes qu'ils ont eus, les solutions qu'ils ont trouvées, car malgré encore une fois la différence de taille, elle s'applique souvent à nos problèmes quotidiens, on va dire, logiciels. Voilà. Donc le plus, on va dire, la chose la plus intéressante, je pense que c'était ça. D'accord. Et alors au niveau des rencontres, parce que tu disais qu'il y avait pas mal de nationalités, c'est un événement européen, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, c'est très variable. On a rencontré quelques Français évidemment, qui travaillaient par exemple en Suisse sur du calcul numérique et qui faisaient de la reconnaissance optique de composés chimiques, enfin, des choses assez compliquées. À côté de ça, on a rencontré des gens qui travaillaient sur des projets distribués, donc une équipe qui est vraiment multinationale, c'est-à-dire que 80% de ses membres travaillent de chez eux, tout autour de la planète. Et il y a des gros enjeux de faire travailler tout ce beau monde en collaboration. Donc ça, c'était Joe Gordon qui est américain. On a rencontré, je ne sais pas, Soxis, ils sont anglais, des Ukrainiens, enfin voilà. On a eu vraiment toute l'Europe à Florence durant 5 jours, avec des profils très très différents. Il y avait Unthought, qui est aussi une entreprise assez active dans la communauté, qui était représentée par Damian, qui est un anglais. Euh, donc voilà, il y a eu des discussions avec des petits, des gros, des gens qui travaillaient soit dans le numérique, soit au contraire dans le web, des profils et des activités très différentes. Voilà, D'accord. peut-être résumé. Ça va être un petit peu compliqué de résumer, mais du coup, comment est-ce que tu as fait ton choix parmi les conférences? Tu t'es basé sur quoi? Alors, il y avait principalement deux axes. Euh, L'un des premiers axes, c'était toutes les questions de passage à l'échelle, c'est-à-dire comment les gens géraient, euh, en particulier des représentants de grandes entreprises comme Google, comment les gens géraient euh, des sites web ou des applications web avec beaucoup d'utilisateurs. Donc ça a été une de mes focales et il y a eu pas mal de conférences sur ce sujet, à la fois sur la façon dont on construisait de telles applications et aussi sur la manière dont on s'assurait qu'elles étaient construites, comment dire, de manière qu'elles étaient construites correctement. Donc il y a à la fois la construction elle-même et le contrôle de la construction, autrement dit le contrôle de la qualité du code. Donc c'était deux enjeux qui étaient très intéressants. Donc il y avait ce premier aspect. Et le deuxième aspect, c'était les technologies, on va dire,
disruptive, pour employer un mot un peu ambitieux, c'est-à-dire ce qui arrivait sur le devant de la scène et qui était là pour rendre obsolète d'autres technologies existantes dont on avait l'habitude, et pour évaluer un peu à l'avance si, on va dire 6 mois plus tard ou un an plus tard, on allait les utiliser ou pas. Voilà. Et le troisième axe, qui était un peu plus mineur, c'était la performance, parce qu'on a toujours des choses à apprendre sur ce sujet-là. Il y a toujours des trucs, des astuces, des choses qu'on croyait vraies qui ne le sont plus, à apprendre sur comment faire exécuter un programme plus rapidement. Voilà. D'accord. Donc très chargé. Très très chargé. Et donc l'EuroPython, c'est donc ça, c'est les conférences, les rencontres, etc. Comment ça se passait en fait après les conférences? Est-ce qu'il y avait des choses organisées par l'association Alors, il y avait une initiative assez régulière qui était de se retrouver au River Bar, qui était un bar juste de l'autre côté de l'hôtel. Donc c'était assez facile de continuer la discussion qu'on a eue la journée autour d'une bière fraîche, un peu pour s'aérer un peu malgré tout. Et au-delà de ça, il y a eu 3 soirées organisées. Une soirée dans un pub, un barbecue, et puis une dernière soirée dans un autre pub le jour du départ, qui permettait de continuer, rapidement dit, les discussions qu'on a eues dans la journée. Donc voilà, ça se faisait assez naturellement, puisque vu que la ville est toute petite, on traversait la rue, quoi, grosso modo. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Bon, mais alors pour terminer, si tu devais expliquer le langage Python à un enfant de 8 ans, qu'est-ce que tu dirais pour le décrire? Alors, un langage de programmation de manière générale, c'est quelque chose qui permet de décrire de manière très précise ce qu'on veut faire à un ordinateur. Un ordinateur a besoin de cette précision. Et donc ce sont des langages qui sont beaucoup moins intuitifs, qui doivent être très précis que les langages actuels comme l'anglais, l'italien et ainsi de suite. Ceci dit, parmi tous les langages de programmation, Python est à la fois celui qui est le plus facile à maîtriser parce qu'il est extrêmement lisible, sous réserve qu'on parle anglais, mais il est extrêmement lisible. Donc pour un humain, c'est l'un des langages de programmation les plus faciles à maîtriser, d'une part. Et d'autre part, c'est un langage extrêmement expressif, c'est-à-dire qu'on peut réaliser des calculs complexes avec assez peu de mots. Autrement dit, ne pas passer trop de temps, plutôt le temps minimum nécessaire à expliquer ce qu'on veut à un ordinateur, contrairement à d'autres langages qui sont plus verbeux, c'est-à-dire qu'il faut écrire beaucoup de lignes pour que l'ordinateur comprenne ce qu'on veut dire, en particulier si c'est des sujets complexes. Voilà. Donc Python, on dit souvent que les choses faciles sont faciles et les choses très compliquées ne sont pas trop dures. Voilà. D'accord, merci. Il n'y a pas de